Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une petite actualité. C'est le Liban. Le Liban décide de plainter, de poser une plainte concernant Amisraël et cette action avec les beepers. Je sais que ça peut vous paraître assez étonnant, ce genre d'action, mais pas réellement. Ça peut étonner Amisraël et vous verrez que ça va étonner tous les suppôts d'Amisraël. Mais il y a quand même des règles. C'est-à-dire que même dans le droit de la R, il y a des règles, il y a des conventions. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut savoir que les peuples qui ont un passé, qui ont une histoire, euh, appelez ça comme vous voulez, il y a des règles. Il y a une certaine, comment on appelle ça? Une certaine chevalerie. Je ne pourrais pas vous dire les termes parce que, bien évidemment, que l'esprit chevaleresque n'est pas pareil partout de par le monde, mais il y a toujours une question de respect. Vous avez toujours été appris que l'honneur, c'était quelque chose d'important. L'honneur, la fierté, la dignité, la trahison, les coups vicieux, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas apprécié. Voilà. Quand il y a un acte, même quand par exemple, s'attaquer à quelqu'un de blessé, d'affaibli, c'est pas, ou de désarmé, c'est pas quelque chose de noble. Vous ne vous en réjouissez pas, voire même vous en avez honte. Bref. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit, et donc le Liban décide à l'ONU de poser une plainte, et on va parler là-dessus. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. En effet, vous avez pu voir énormément de gens sur les plateaux de télé, par rapport à cette information-là, on va lire l'article, bien évidemment, se réjouir, vous vous rappelez, en disant c'est de l'art, c'est magnifique, c'est génial, blablabla, on appelle ça un acte terreau. On appelle ça un acte terreau. C'est tout. Tout simplement. Vous savez, c'est comme par exemple, alors je donne un petit point dans l'histoire, parce que dans l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ne supportaient pas, vous savez, par exemple, empoisonner un puits. C'est-à-dire que tu viens, tu empoisonnes un puits, les gens ils boivent à l'eau et ils nous quittent. C'est pas noble. Ce n'est pas digne. Et vos ancêtres n'ont jamais apprécié ça, et ça se transmet dans l'ADN, et vous-même, vous n'appréciez pas ce genre d'acte. Ça me fait penser aussi après, bon, tu me diras, c'est la méthode des lâches et des fourbes. Dans la mythologie grecque, si je me trompe pas, je crois que c'est Samson, ou je sais plus c'est qui, je crois qu'à la Toison d'Or. Il faut savoir qu'il était quasi immortel, et invincible, et si je me trompe pas, ceux qui ne voulaient sa peau vont pervertir sa femme, qui va lui mettre une autre fausse toison, et quand il va la mettre sur ses épaules, elle va s'enflammer et il va brûler comme ça. C'est-à-dire que c'est par sa femme. C'est-à-dire que c'est dans son foyer, quand il se sent en sécurité dans son foyer, sa femme va le trahir et bam. C'est pas noble, c'est pas digne, c'est pas dans un combat d'honneur où tu viens, etc. Non, il n'y a pas de ça. Bon, bref. Lisons l'article et réagissons au fur et à mesure. Le Liban a annoncé mercredi qu'il avait déposé une plainte auprès de l'ONU pour ce qui s'est passé avec les beepers, les téléavertisseurs, et talkie-walkie piégés dans tout le pays en septembre, qu'il attribue à Amisraël. Qualifiant cette attaque de guerre flagrante contre l'humanité, contre la technologie, contre le travail, le ministre libanais du Travail, Moustapha Bayram, a indiqué lors d'une conférence de presse à Genève que son pays avait déposé une plainte auprès de l'Organisation internationale du travail, agence spécialisée de l'ONU. C'est un précédent très dangereux, a-t-il ajouté devant les correspondants de l'association des journalistes accrédités à l'ONU qui organisait l'événement. Vous remarquerez d'ailleurs que ces gens-là, les Libanais, le Hezbollah, le Hamas, enfin, quand ils envoient des roquettes, ou l'Iran, par exemple, vous voyez l'Iran, quand ils ont envoyé leurs missiles ou tout ça, vous voyez bien que ça a visé uniquement... c'est une question d'idéologie, encore une fois. C'est pour ça que, par exemple, en France, on tombe sur la France, pour certains qui se disent, oui, mais c'est la R. Souvent, vous entendrez certains dire c'est la R, on s'en fout, machin. Non, mais il y a des limites à la R. Le problème, c'est qu'en France aussi, on a été petit à petit influencé par certaines idéologies étrangères, et on trouve ça normal de s'attaquer d'abord aux femmes et aux enfants, là où dans toutes les nations humaines de base, non, c'est quelque chose d'ignoble, de lâche. On se bat contre un combattant.
Et c'est pour ça que, par exemple, la colonisation en Algérie ou dans certains endroits, ça a été marquant. C'est parce qu'on a touché les femmes et les enfants. Les gens sans défense, désarmés, on a fait des actes ignobles. C'est ça, hein, c'est pas une question de haine. Personne va parler des croisades. Même s'il y a eu des carnages là-bas, mais ce que je veux dire, c'est que l'Algérie avait des moments où elle était en ère contre la France et tout ça avant, hein, en 1700, etc. Les corsaires, enfin bref. Mais là, c'est ignoble, vous voyez, hein, ils s'en réjouissent, ils sont contents, tu vois, ils sont là, oui, on les a eus, bande de lâches. Ils s'en réjouissent sur les plateaux de télé, ils disent oui, mais c'est normal. La problématique, c'est que si demain, les gens décidaient de faire la même chose, ça serait ignoble. Hein? C'est quoi la prochaine étape? On va piéger les paquets de céréales? Où il en est? Et au niveau du business, quand tu vas vouloir faire du commerce avec un pays, tu te dis ça va être piégé. Et en fait, c'est fini. Tu vois? C'est. Bref. Cette décision intervient après qu'Israël a intensifié ses raids aériens sur les bastions du Hezbollah dans le sud du Liban, à Beyrouth et dans la plaine de la Bekaa depuis le 23 septembre, après près d'un an de tirs transfrontaliers. L'escalade a commencé par des attaques aux beepers et aux talkie-walkie utilisés par le Hezbollah et transformés en engins explosifs qui ont ôté la vie à des dizaines de personnes et ont blessé des milliers d'autres dans tout le Liban. Amisraël n'a pas officiellement assumé la responsabilité de ces attaques, mais Bayram a estimé qu'il était largement admis au niveau international qu'Amisraël était à l'origine de cet acte odieux. En quelques minutes, plus de 4000 civils sont tombés entre martyrs, blessés et mutilés, a-t-il rappelé. Parmi les victimes qui n'ont pas été vilipendées, de nombreuses personnes ont perdu leurs doigts, certaines ont perdu la vue, etc. Nous sommes dans une situation où des objets ordinaires, des objets que vous utilisez dans la vie quotidienne, deviennent dangereux et mortels, a déploré le ministre. Si rien n'est fait, ce crime pourrait se normaliser, a-t-il ajouté, précisant que le dépôt de la plainte avait pour but d'empêcher que de tels crimes ne se reproduisent à l'avenir. Je considère qu'il s'agit d'une obligation morale envers mon pays et envers le monde, a-t-il insisté. Ouais, mais ça n'a pas de valeur ce qu'il est en train de dire. Ça n'a pas de valeur dans le sens où des règles, on les respecte parce qu'on a envie de les respecter. D'un commun accord, l'humanité tout entière considère qu'il ne faut pas s'attaquer à des gens désarmés, affaiblis ou autres. On n'affame pas des gens, etc. Par exemple, vous pouvez le voir, que ce soit le comportement iranien, par exemple, en visant uniquement des cibles militaires, etc. Amisraël, eux, c'est tout l'inverse. C'est d'abord les cibles civiles. Parce que dans leur texte, justement, c'est écrit ça. C'est écrit qu'il faut la barbarie. Il faut d'abord s'attaquer aux femmes et aux enfants parce que c'est les générations suivantes et ça crée la terreur. Tu vois, c'est vraiment très vicelard. C'est conseillé là où, chez nous, dans nos sociétés, c'est quelque chose de mal vu. Regardez par exemple le conflit ukraino-russe, russo-ukrainien. Tu es du pas côté que tu veux, je m'en fiche, c'est pas le sujet là. On parle pas de s'il vous plaît, de cette thématique-là. Mais regardez les conflits. Il y a un champ de bataille et ils se battent et ils veulent récupérer du territoire au fur et à mesure. Et ça prend du temps, mais voilà. Ceux qui perdent la vie, ce sont des combattants. Quand bien même ils ont été recrutés, des jeunes, des papis, etc. C'est sur le terrain, ils ont été recrutés en tant que tels. C'est pas à tout va. Poutine pourrait facilement inonder de pluie de bombes toute l'Ukraine, mais il ne le fait pas. C'est-à-dire que lui, on combat, on chope du territoire. Ça aurait été à Israël, l'Ukraine, il n'y aurait déjà plus aucun bâtiment. Ça aurait été un truc de fou, ils auraient empêché l'eau d'arriver, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la Russie, ils n'essaient pas d'assoiffer l'Ukraine. Je parle vraiment dans le terme de l'eau. Là où à Israël, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils empoisonnent les puits. C'est un truc de malade. Les puits, ils empêchent la nourriture de rentrer pour les affamer. Ils attaquent eux essentiellement et uniquement les civils. C'est quand même, vous voyez, c'est ça qui est un peu inquiétant. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils s'en fichent. Ils s'en fichent, ils n'adhèrent pas. Parce que, je le répète, c'est l'armée la plus morale au monde et ils sont une lumière comparée à nous.
Alors, on ne parle pas de la même lumière, hein, tu vois, on parle pas de la même lumière, on parle pas de la même morale. Chacun a sa propre morale, hein, je précise, hein, chacun a sa propre morale. Quand tu as compris ça, ça va, ça va. Ah ok, d'accord, parce que quand j'entendais l'armée la plus morale, une multitude de plaintes. Interrogé sur les raisons qui ont poussé le Liban à déposer une plainte auprès de l'OIT, M. Bayram a évoqué que les travailleurs qui se trouvaient sur leur lieu de travail lorsque les beepers et les talkie-walkie, des outils qu'ils utilisaient dans le cadre de leur travail, ont soudainement explosé. Nous avons jugé nécessaire de souligner que cela va à l'encontre de l'environnement de travail, de la sécurité et de la sûreté des principes du travail décent défendus par l'OIT, a-t-il expliqué. Il a ajouté que les autorités libanaises pouvaient toujours déposer des plaintes concernant les attaques aux beepers auprès d'autres instances internationales, notamment l'Organisation mondiale du commerce. D'une manière plus générale, le gouvernement libanais souhaite déposer une multitude de plaintes contre Amisraël au sujet de ses opérations dans le pays, car le nombre de crimes est énorme. Et ça, vous savez, c'est un peu ce que je reproche, moi, aux Free Palestine, aux pays voisins d'Amisraël, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'il en était. C'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi à leur comportement, à le comportement des Free Palestine, par exemple en France, qui manifestent Free Palestine. Et je me dis, c'est des gens bien, hein, je ne suis pas en train de dire que... Alors, il y en a, c'est des opportunistes, mais la majeure partie, c'est des gens bien. Et je me dis, mais pourquoi ils font ça? Certains me disent, mais Samir, on veut soutenir la Palestine. Je dis, oui, mais ça ne sert strictement à rien ce que vous faites. Il faut vraiment boycotter, etc. Samir, on le fait. On le fait. On manifeste et on boycotte. Oui, mais... Et en fait, j'ai compris. Ils s'imaginent qu'Amisraël, c'est une société... comment vous dire ça Comment vous dire ça ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas quelqu'un qui te considère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que forcément, quelqu'un de ta famille, même s'il veut te vilipender, il y a une limite. T'es sa famille, va te punir, tu vois. Mais quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui est un migrant, qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, il va te bip jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas, ce n'est pas, tu ne peux pas manifester devant Israël. Oui, droit de l'homme, arrêtez, ou machin. Non, ils vont tirer. Chut, salut, au revoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, tu dois, en fait, vous n'avez pas compris. C'est là où je veux dire, c'est que vous n'avez pas compris que c'était vital, que c'était un ennemi mortel. Je pense que c'est ça que vous n'avez pas compris. Vous vous imaginez encore qu'en manifestant qu'avec l'ONU et machin, et que Amisraël va se dire, oh ben tiens, c'est pas bien. Non, les mecs, je le rappelle, ont une volonté d'élargissement du grand Amisraël et ils le feront. Et dans leur texte, ils le disent, s'il faut éliminer toute la population, ils le feront. C'est même bien vu, c'est bien, les animaux, les femmes, les enfants, en priorité. Donc, c'est de faire ça, et ensuite, j'ai bien dit, ensuite, dominer le reste de l'humanité. Certains vont me dire, oui, mais c'est les plus radicaux. Oui, mais en même temps, c'est les radicaux qui dirigent le pays. Et puis, ils ont voté, hein, c'est démocratiquement qu'ils ont été élus. Donc, avec ces gens-là, toi, t'es là en train de... Non, il faut les sanctionner. Enfin, excusez-moi de vous dire ça, je vais peut-être être un peu dur, mais j'ai jamais vu de manifestations dans les camps pendant l'Allemagne, en Allemagne dans les années 40. Enfin, dans les camps, il n'y avait pas des gens qui disaient pas bien. C'est là où c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression d'avoir affaire à des innocents en fait, des gens simples. Moi, j'ai jamais vu dans les années 40, dans les camps, des gens qui étaient enfermés dedans, à part le petit moustachu, des gens venir et dire, hé Adolphe, vraiment pas bien. Tes camps, si tu savais où on se les aimait. Ouh, non, ils le faisaient pas. Ils avaient très bien compris une chose, c'est qu'ils étaient là pour se faire vilipender à vie. C'est fini. Donc s'il faut le faire, il faut ôter la vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est du concret, c'est vital. Là, c'est plus une question de... Et moi, j'ai l'impression que, comme là, avec le Liban, on a l'impression de... Il n'y a pas de discussion possible. C'est tout. Excusez-moi de dire ça, hein. Quand tu vois un mec, t'es une femme, quand tu vois chez toi quelqu'un qui force la porte, c'est un migrant sous OQTF qui a envie d'abuser de toi, tu sais très bien que la justice ne va pas le sanctionner en France, étant enfermé, tu fais quoi? C'est-à-dire, imagine-toi, t'as pas ton téléphone. Si t'as ton téléphone, t'appelles l'ONU, enfin, un truc, ils te disent quoi? Ah, on peut rien faire. Le mec, et moi j'ai mon discours, c'est prépare-toi!
Va falloir que tu te sortes les doigts de bip et que tu viens, allez, défends-toi, va chercher ce qu'il y a à chercher, hein, chez toi pour te défendre. Et j'ai même envie de te dire peut-être même qu'il faudrait peut-être prendre l'initiative. Maintenant, tu as des femmes qui vont me dire non mais Samir, je vais aller vers cette OQTF et je vais leur dire franchement, s'il te plaît, ne fais pas ça, tu es quelqu'un de bien, mon cœur est ton... Non, arrête, arrêtez. Et c'est ça que j'essaie de dénoncer. Bref, excusez-moi de cette longue aparté. Plus de 3000 personnes ont perdu la vie au Liban depuis le début des affrontements entre le Hezbollah et Amisraël en octobre 2023, selon le ministère de la Santé, dont au moins 1964... Bon, là, j'ai pas très bien compris l'article à la fin. Donc voilà. Et c'est tout, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on en est là, il faut arrêter de parler de droit, il n'y a plus de droit. Quand il y a des gens qui se refusent, et en fait, il faut bien comprendre que la civilisation, la barbarie n'est pas quelque chose en soi de mauvais. Je ne vais pas développer plus, hein. La barbarie n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Appelez ça la tradition, appelle ça la civilisation, c'est pas quelque chose de mauvais, hein. Même si maintenant en fait elle paraît... Si, le problème c'est que si la civilisation elle est laissée sans source, sans base, sans barbarie, hein, dans le sens premier du terme, elle va partir dans des trucs à l'ouest, ils vont tous partir en cacahuète. Tu vois, ils vont être perdus. Est-ce qu'on fait des toilettes pour hommes, femmes, machin, si, ça. Il n'y a plus de limites, tu vois. Les gens s'embourgeoisent, ils ne savent plus ce que c'est le réel, ils se font dominer, ils ne savent même plus... Enfin, ils sont complètement perdus. La barbarie, le problème de la barbarie, c'est que c'est un peu sauvage, que c'est difficile de vivre. Il faut un mix des deux. C'est pour ça, par exemple, appelez ça barbarie, appelez ça traditionnel. Traditionnaliste, etc. Par exemple, quand nous avons des populations issues de sociétés traditionnelles qui arrivent, par exemple, en Europe, en France, je vais prendre le cas des femmes. Les femmes apprécient. Elles se disent, waouh, ce petit DZ là, ce petit Algérien, il me plaît. Il me fait penser à mon père, à mon grand-père, à des valeurs quand même. Il reste civilisé, c'est-à-dire que le mec, il est là quand même, il est bien, tu vois. Mais il a des valeurs qui sont là où... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça, en France, on appelle un petit peu à un retour à la tradition. Le problème, c'est qu'il y a des extrêmes qui vont trop loin. Hein. Ils vont trop loin dans ça, en s'imaginant que dans les années 1940, enfin, je parle de 40, mais 50, en 1900, tout ça, tout était parfait. Non, faut arrêter. Donc, c'est un mixte à avoir... Bref, je digresse, j'arrête là. J'espère que ça vous a plu cette petite information. On verra ce que ça va donner, mais très certainement rien. Écoutez, c'est pas un géno en cours, il s'en fiche que ça va porter ses fruits. Mais c'est important que vous le sachiez et ça permet de montrer en fait que nous n'avons pas les mêmes valeurs, tout simplement. Ils se réjouissent de ce genre de choses, là où quelqu'un qui commet, par exemple. Par exemple, parce que de temps en temps, la France fait ce genre d'acte-là. Les États-Unis, l'Occident, ils font des petits coups vicieux comme ça. Par exemple, le sabotage du Nord Stream, là, le truc de gaz. Mais ils le cachent. C'est une honte. Vous voyez? C'est une honte de faire ce genre d'acte-là. Ils se cachent, malgré que c'est dans leur propre intérêt. Eux, ils sont contents. Un truc de ouf. À la prochaine sur les news de Samir. Ça me rappelle aussi quand j'avais des commerces, ça me rappelle ça, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient capables de mentir sur leurs produits, là où moi, dans mon paradigme, dans ma croyance, tu n'as pas le droit de mentir. Tu essayes au maximum de ne pas le faire, donc tu vas pas mentir sur tes produits. Alors que les autres, bah justement, malheureusement, ils avaient cet avantage-là. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. C'est pas tout le monde. Et c'est ignoble. C'est pas cohérent. Quand tu vends du surgelé, un produit qui n'est pas fait maison, bah, tu le dis, c'est tout. Tu sais très bien que ça se vendrait plus si c'était certifié fait maison, mais tu ne le fais pas parce que c'est une question de fierté, d'honneur. Tu ne mens pas aux gens, tu ne trompes pas les gens. T'en as, ils n'ont pas cette limite, ils y vont. Bah écoute, ce que je vous dise.